Today's Healthy Living will be presented in French with subtitles in Arabic, all axes are Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. Joyeux spectateurs, bonjour et bienvenue dans Mode de vie sain avec aujourd'hui la deuxième partie de notre interview avec le médecin français Dr Jérôme Bernard Pelé qui nous parle des immenses bienfaits d'une alimentation à base de végétaux sur la santé. Dr Bernard Pelé est devenu végétarien à l'âge de 15 ans. Puis végétalien à l'âge de 30 ans. Dans ses études de diététique, il a découvert que la consommation de produits animaux était néfaste pour la santé. En 2008, Dr Bernard Pelé et un groupe de médecins et de diététiciens français ont créé l'Association des professionnels de la santé pour une alimentation responsable ou APSARES. C'est un organisme à but non lucratif qui cherche à améliorer la santé publique en promouvant le mode de vie végétarien et végétalien. Dr Bernard Pelé nous décrit les nombreux dangers liés à la consommation de poissons. Le poisson est devenu la viande la plus polluée au monde. Le poisson est une viande qui a tendance à diminuer l'espérance de vie car ça favorise le diabète de type 2, certains types de cancers ainsi que les maladies neurologiques. Car le poisson contient du mercure et d'autres métaux lourds qui risquent d'abîmer votre cerveau. Et le poisson contient des PCB qui risquent de provoquer des maladies au niveau de votre cœur. Donc je recommande de ne pas manger de poisson et à la place d'avoir une alimentation strictement végétalienne à base de légumes, de céréales, de légumineuses et de fruits et d'avoir une consommation régulière en huile de colza ou en huile de noix, ou mieux, de manger directement des fruits oléagineux, c'est-à-dire amandes, noix, noisettes. Les acides gras oméga 3 sont des nutriments permettant de garder notre cœur en bonne santé. Dans le passé, ce qui faisait l'intérêt du poisson, c'était les oméga 3. Or, il existe des techniques pour consommer des oméga 3 de type végétal. L'huile de soja, l'huile de noix, les amandes, les fruits oléagineux en général sont très riches en oméga 3. Il y a également certaines microalgues qui sont riches en oméga 3. Si vous avez la chance d'habiter dans un pays où les compléments en oméga 3 à chaîne longue sont disponibles, vous pouvez en consommer. Les preuves scientifiques de l'utilité des compléments en oméga 3 à chaîne longue sont encore insuffisants. Mais on a un faisceau d'arguments pour penser que ça peut être une bonne chose chez certaines personnes. Le métabolisme humain a la capacité de transformer les oméga 3 à chaîne courte en oméga 3 à chaîne longue, mais chez certaines personnes, notamment chez les diabétiques et ceux qui ont une consommation excessive en graisse saturée en oméga 6, cette conversion peut être difficile. Un manque de calcium dans l'alimentation peut générer de l'ostéoporose ou des pertes de densité osseuse. Cette dégénérescence augmente le risque de fracture des os. Contrairement à ce qu'on en dit, les produits laitiers ne sont pas bénéfiques à la santé ni nécessaires dans notre alimentation. L'apport quotidien en calcium peut être satisfait via de nombreuses alternatives végétaliennes. J'insiste auprès de nos amis asiatiques et africains de résister aux sirènes du lait. Vous verrez des marchands de lait débarquer dans vos pays et vous dire chers amis africains, chers amis asiatiques, buvez du lait, ceci va permettre de diminuer la fréquence de l'ostéoporose dans vos populations. Ceci est un énorme mensonge. Il n'y a aucune donnée scientifique qui permet de soutenir l'idée que le lait prévient l'ostéoporose.
Pour être honnête, il est vrai que le lait contient du calcium. Par contre, le fait de consommer du lait ne prévient pas l'ostéoporose. Et ceci s'explique de manière très simple. Le lait est riche en protéines et la consommation de protéines a tendance à provoquer une fuite urinaire de calcium. Et lorsqu'on analyse objectivement les faits, les Américains et les Suédois font partie des plus gros consommateurs de lait dans le monde, et les Américains et les Suédois sont aussi ceux qui ont les taux de fractures ostéoporotiques les plus élevés au monde. Et c'est une illustration qui montre que le lait n'est pas du tout efficace pour prévenir l'ostéoporose. L'ostéoporose est une maladie complexe qui est provoquée par plusieurs facteurs. Et la vitamine D est l'un des facteurs les plus importants dans la survenue de l'ostéoporose. Il faut faire attention à avoir des apports corrects en vitamine D. La vitamine D est très simple à obtenir. Il suffit de s'exposer au soleil entre 15 et 30 minutes par jour, visage et mains découvertes. Enfin, ça dépend de la latitude à laquelle vous êtes. Si vous vous trouvez au nord, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil, éventuellement vous risquez une carence en vitamine D. Par contre, si vous avez la chance d'être près de l'équateur et si vous vivez dans un pays où il y a beaucoup de soleil, vous n'aurez strictement aucun problème de carence en vitamine D. La vitamine D a deux composantes, la vitamine D2 et la vitamine D3. La vitamine D2 vient des végétaux et la vitamine D3 est produite naturellement par le corps quand notre peau est exposée au soleil. Si vous avez un doute, vous pouvez faire doser dans le sang la 25 OH-D3. Et si vous souffrez d'une carence en vitamine D, c'est extrêmement simple et bon marché à traiter. Il suffit de prendre de la vitamine D2 par la bouche. Une consommation de 2500 unités internationales de vitamine D2 par jour permet de pallier totalement à une absence de soleil. Si vous vivez dans un endroit qui est très pollué, ou dans un pays où il y a très peu de soleil, ou si vos activités font que vous êtes tout le temps à l'intérieur et que vous n'êtes jamais à l'extérieur, le fait de se supplémenter par 2500 unités internationales par jour de vitamine D2 va résoudre le problème. Il faut savoir que la vitamine D3 n'est pas végétalienne, la vitamine D3 est d'origine animale. Par contre, la vitamine D2 est d'origine végétale. Ensuite, une unité internationale de vitamine D3 équivaut à 2,5 unités internationales de vitamine D2. Donc il faut multiplier par 2,5 les recommandations officielles de vitamine D3 pour obtenir l'équivalent en vitamine D2. Par ailleurs, un autre paramètre important, c'est l'exercice physique. Si vous faites attention à vos apports en vitamine D, si vous faites de l'exercice physique, si vous modérez votre consommation en protéines, et notamment si vous adoptez pour une alimentation végétarienne, vous limitez vos risques d'ostéoporose. À notre retour, Dr Bernard Pelé nous donne des conseils très utiles pour choisir une nourriture ayant tous les nutriments essentiels nécessaires. Restez donc avec nous sur Supreme Master Television. Bienvenue pour la suite de Mode de vie sain sur Supreme Master Television avec l'interview du très estimé médecin français Dr Jérôme Bernard Pelé, cofondateur de l'Association des professionnels de la santé pour une alimentation responsable, ou APSARES, dont l'objectif principal est de sensibiliser les gens aux bénéfices d'un mode de vie sans viande. Dr Bernard Pelé nous dit combien il est simple de trouver une nourriture riche en protéines et en fer. Dans l'alimentation végétarienne, les protéines et le fer sont de faux problèmes. Si vous devenez végétarien, les protéines et le fer ne vont pas être vos principales préoccupations. Au niveau des protéines, il est extrêmement facile d'atteindre les besoins journaliers recommandés en consommant par exemple 100 g de lentilles à midi et 120 g de riz le soir. Ça vous permettra
de consommer environ 0,8 g par kilo et par jour de protéines. Il y a également une excellente source de protéines qui est le soja. Le soja contient exactement les mêmes proportions d'acides aminés essentiels que la viande. Si vous mangez du soja, des légumineuses et des céréales, vous n'aurez strictement aucun problème pour obtenir vos protéines. C'est la même chose pour le fer. Il y a de nombreux végétaux qui sont riches en fer, comme les légumineuses, notamment les lentilles. Certains fruits comme les oranges, les figues, les amandes sont également riches en fer. Et les cas de carence en protéines chez les végétariens sont extrêmement rares. La vitamine B12 est essentielle pour notre corps. Elle nous permet de garder nos cellules nerveuses en bonne santé et joue un rôle important dans la production de l'ADN et des cellules sanguines. Ce qui doit être la préoccupation des végétariens, les nutriments qui doivent éventuellement vous préoccuper, ce sont la vitamine B12 et dans une moindre mesure la vitamine D. La vitamine B12 est un nutriment dont il faut se préoccuper. Vous pouvez manger des aliments enrichis en vitamine B12, de la viande végétale enrichie en B12, du lait soja enrichi en B12. Si vous n'avez pas accès à des céréales, du lait de soja ou de la viande végétale enrichie en B12 facilement, vous n'hésitez pas à vous supplémenter. La supplémentation qui est recommandée, c'est soit 1000 microgrammes par semaine à vie, soit 10 microgrammes tous les jours, c'est au choix, c'est selon vos préférences. Les végétaliens ont à leur disposition une grande variété d'aliments délicieux et succulents. L'idéal est de manger une grande variété de végétaux, légumes, légumineuses, céréales, fruits. Le fait d'avoir une alimentation variée va vous permettre d'absorber tous les nutriments nécessaires à la vie et va permettre également de ne pas vous lasser de ce que vous mangez. Si vous mangez toujours la même chose, à un moment donné, il va y avoir un phénomène de lassitude et vous n'allez plus aimer ce que vous mangez, ce qui est une mauvaise chose. Toutefois, il faut reconnaître qu'il y a des aliments clés qui sont particulièrement riches sur le plan nutritionnel. Parmi les légumes, on peut en citer deux particulièrement intéressants, c'est le chou et le brocoli. Le chou et le brocoli, ce sont des aliments qui sont très riches en antioxydants et qui sont très riches en calcium. Et les légumes ont un pouvoir anticancéreux qui est indéniable. Mais certains légumes, comme les brocolis et les choux, ont un pouvoir anticancéreux qui est considéré comme 2 fois supérieur à celui de la moyenne des légumes. Les légumineuses sont riches en protéines, acides foliques, magnésium, potassium, fer. Elles ne contiennent aucun cholestérol et elles ne contiennent virtuellement aucune graisse. Il faut rappeler ce que sont les légumineuses. Les légumineuses, ce sont les lentilles, les petits pois, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges. Dans votre alimentation, privilégiez les légumineuses par rapport aux céréales parce que les légumineuses ont un index glycémique qui est plus faible. L'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang. S'il y a une épidémie de diabète de type 2 dans les pays occidentaux, c'est parce que nous mangeons des aliments qui sont beaucoup trop sucrés, des aliments qui ont un pouvoir sucrant qui est beaucoup trop fort. En termes scientifiques, on dit que ces aliments ont un index glycémique qui est trop élevé. Les légumineuses permettent d'avoir un bon apport en protéines et permettent d'avoir un bon apport en glucides complexes qui ont un index glycémique bas. Et une alimentation riche en légumineuses est le secret
pour ne pas attraper le diabète de type 2. Les recherches montrent que l'alimentation à base de végétaux est appropriée à tous les âges. La position officielle de l'Association américaine de diététique et des diététiciens canadiens est extrêmement claire sur le sujet. L'alimentation végétarienne et végétalienne est appropriée à tous les âges de la vie. L'alimentation végétarienne et végétalienne est bonne pour la santé, adéquate sur le plan nutritionnel, présente certains avantages sur la santé, et ce, à tous les âges de la vie, y compris la femme enceinte, le nouveau-né, le jeune enfant, l'adolescent, évidemment l'adulte, mais aussi la personne âgée. Pour conclure, Dr Bernard Pelé nous fait part de ce qu'il pense être le secret de la longévité. Un petit secret pour augmenter l'espérance de vie. Si vous diminuez la quantité totale de votre alimentation, si vous diminuez les portions, par exemple vous diminuez vos portions de 20-30%, ça a tendance à augmenter l'espérance de vie. Be vague, go green and self-dependent. Notre sincère gratitude au Dr Jérôme Bernard Pelé pour nous avoir donné cette vue d'ensemble sur le végétarisme, ainsi que tous ces importants conseils de nutrition, comme comment choisir la meilleure nourriture pour améliorer notre bien-être. Puisse l'association des professionnels de la santé pour une alimentation responsable continuer de nous informer sur comment manger sain et vivre bien. Pour plus d'informations sur l'association des professionnels de la santé pour une alimentation responsable, rendez-vous sur www.alimentation-responsable.com. Merci très chers spectateurs pour nous avoir rejoints dans cette édition de Mode de vie sain. Science et spiritualité est à suivre après les nouvelles exceptions. Puissions-nous tous être remplis d'amour divin et de lumière céleste. Thank you, special viewers, for joining us on this edition of Healthy Living. Science and spirituality is next after Noteworthy News. May we all be embraced with divine love and light from heaven. For more details, please see www.suprememastertv.com/HL.